Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends ta Bible, comme tu es debout. Dans ta Bible, nous allons repartir dans Ésaïe 65, là où nous nous sommes arrêtés avant le séminaire, Ésaïe 65. On est toujours au verset 8. Ésaïe 65, verset 8, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ce que tu veux faire et ce que tu vas faire dans nos vies à partir de ta parole que tu nous donnes, ô Dieu. Nous nous disposons à toi. Tout ce qui peut faire obstacle, tout ce qui peut empêcher à ta volonté de s'accomplir dans nos vies, Seigneur, s'il te plaît, enlève cela. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé maintenant au nom de Jésus, afin que ta volonté se fasse dans nos vies comme tu l'as préparé au ciel, en ce jour-ci, ô Dieu. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès du naturel du 12 mai 2024. Voilà, nous reprenons nos enseignements après le séminaire, là où nous avons laissé avant le séminaire. C'est le même verset qu'on a lu. Nous sommes toujours sur le thème la vie chrétienne normale. Et comme jeudi passé, j'ai parlé sur ça, la vie chrétienne normale. C'était ce qui était sur la table, donc la persécution, puisque la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12, que « Or, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Or, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Même comme la communication a voulu, a cru que le thème a changé ou bien que le titre a changé, c'était toujours la vie chrétienne normale. Mais je crois que les chrétiens doivent, ça doit être ancré dans la tête ou dans l'esprit de tout chrétien que la persécution est sur sa route. Quand tu te convertis, si tu réussis à conduire quelqu'un à Christ, inculque lui ça dans la tête, mets-lui ça dans la tête que la persécution est sur sa route. C'est la vie chrétienne normale. On ne peut pas être chrétien authentique ou donc normalement sans être persécuté. C'est impossible. C'est impossible. Donc vous voyez, les gens qui sont dans les religions, je me rappelle l'une de nos suiveurs, on peut dire. Elle nous suit sur les réseaux sociaux au Gabon. Elle a peur de la persécution. Donc, elle a assumé son problème. Quand on a émis son problème,
pendant le culte ici, elle a été interpellée pendant les délivrances prophétiques. Elle demande qu'on enlève ça sur les réseaux sociaux parce que ça va ternir son image. C'est quelle chrétienté là-bas? Quand on lui a dit qu'elle est religieuse, elle n'a pas voulu accepter ça. Et pourtant, c'est ça qu'elle manifeste. C'est ça qu'elle manifeste. Tu es religieuse, ma fille. Si tu suis encore mes messages, tu es religieuse. Quel est ce chrétien qui ne va pas être persécuté? Quel est ce chrétien qui fuit la persécution? Chrétien authentique, véritable, tu dois être persécuté. Quand tu es chrétien authentique, véritable, tu vas être persécuté. Même si tu fais comment? Soit tu acceptes la persécution, ou alors tu te compromets. Et quand tu te compromets, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Ça veut dire que tu as abandonné, tu as levé les bras. Tu comprends? Tous les chrétiens doivent être persécutés. Les histoires que vous voyez là, qu'on dit grands serviteurs de Dieu, avec les robes, avec les croix, qui pendent même parfois jusqu'au niveau de la taille, et tout ça là, les grosses bagues, machin, on leur donne les honneurs. C'est pas des chrétiens là-bas. C'est pas des chrétiens là-bas. On leur donne la révérence un peu partout. C'est pas les chrétiens là-bas. Ils sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont mondains. Ils ont besoin de Jésus. S'ils sont des simples humains, ils ont besoin de Jésus. Mais la plupart de ces gens-là, qui sont dans les régions, ce sont des anges déchus. Ce sont des gens en robe là. Ce sont des anges déchus. Quand Jésus parlait avec ces gens-là dans la Bible, vous allez, dans Jean, dans l'évangile de Jean, vous allez lire, vous allez comprendre qu'ils sont des anges déchus. Les religieux, la plupart des religieux, des chefs religieux, sont des anges déchus. Parce que Jésus leur disait ouvertement que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Le bas, c'est les enfers. Donc, ce sont des anges déçus. C'est eux qui sont des patrons des religions ici sur la terre. Vous voyez? Donc, un vrai chrétien doit s'attendre à la persécution. Non, ça c'est automatique. J'ai déjà lu le verset. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si tu dis que tu es chrétien et tu vis pieusement, tu dois comprendre que la persécution est sur ta route. Tu montes, tu descends, elle est sur ta route. Mais ce qui nous est demandé, c'est que nous devons porter du fruit. Et porter du fruit en abondance. Nous devons avoir du jus, comme on voit ici au verset 8 d'Ésaïe 65, avoir du jus. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Toi alors, chrétien, tu transportes quoi? La bénédiction ou bien la malédiction? Tu transportes quoi? Est-ce qu'il y a du fruit et il y a du jus en toi? Est-ce qu'il y a du jus en toi? Est-ce que tu transportes la bénédiction? Ou alors tu es déjà une branche sèche, un arbre sec? Les amis, c'est sérieux. Ce que je dis là, c'est sérieux. Parce que nous devons savoir qu'il nous faut mener la vie chrétienne normale pour être agréable à Dieu. Et j'essaie de vous dire, de vous enseigner, vous donnant tous les contours. C'est-à-dire vous donner tout ce qu'il y a à mettre ensemble pour que nous puissions vivre, pour que chacun puisse mener une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale. Les histoires qu'on vous a dit là-bas dehors, que vous croyez en Jésus, vous allez être guéri. Croyez en Jésus, vous allez être béni, vous allez être riche, vous allez être... on vous promet des choses sur la terre. C'est vrai que Jésus donne tout ça. Jésus donne la guérison, Jésus donne la richesse. Mais il faut comprendre que Jésus donne cela avec des persécutions. Avec des persécutions. Et il y a une condition pour pouvoir avoir ces choses-là.
L'autre jour, je vous ai demandé de retenir le verset 33 de Matthieu 6. Je vous ai demandé de retenir cela. Parce que les mauvais messages que vous avez entendus là-bas dehors et sur lesquels vous vous basez, il faut que ça quitte votre tête. Ça quitte de votre cerveau. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, ça veut dire quoi? Maison, habits, femmes, enfants, richesse, tout ce que vous, voiture, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous désirez, tout ce que les gens veulent là-bas dehors. Cela vous sera donné par-dessus, comme bonus, comme cadeau. Parce que tu as mis le royaume de Dieu devant. Tu as mis la justice de Dieu devant. Tu as mis le royaume de Dieu devant. C'est ça que tu cherches d'abord. D'abord. Mais on voit que plusieurs ne sont pas là pour le royaume de Dieu d'abord. Ils sont là pour leur bien-être d'abord. Donc ils viennent à Christ pour leur bien-être d'abord. Oh mon ami, c'est des mauvais calculs. Ah non, tu as faussé la donne. Au départ, tu as faussé la donne. Quand tu viens à Jésus, parce que tu veux d'abord recevoir la guérison. Parce que tu veux d'abord recevoir la bénédiction. Parce que tu veux d'abord recevoir l'élévation. Tu veux d'abord recevoir la promotion, la nomination. Ce n'est pas ça qui doit t'amener à Jésus. Ce n'est pas ça qui doit t'amener. Ça dit, oh, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Est-ce que vous savez que c'est ridicule quand quelqu'un va dire que oh, c'est parce que j'ai cru en Jésus qu'il m'a béni, c'est pour cela que j'ai eu la voiture, et il présente quelle voiture? Une vieille voiture même. Hein? C'est ridicule. Pourquoi je dis ridicule? Je ne dis pas que Jésus ne bénit pas, hein, que Dieu ne bénit pas. C'est ridicule parce que les francs-maçons n'ont pas besoin de Jésus, de ton Jésus, pour avoir des voitures. Les francs-maçons n'ont pas besoin de ton Jésus pour être nommé. Quand toi, tu vas dire que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a élevé, machin. Les francs-maçons n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour être nommés. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour être influents. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour avoir de grandes sociétés. Les francs-maçons, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ce n'est pas la richesse matérielle qui prouve que nous sommes en règle avec Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Ce n'est pas la richesse matérielle. Ce n'est pas la richesse matérielle. Comprends ça très bien. Ce n'est pas le bien-être matériel, ce n'est pas le bien-être physique même qui prouve que nous sommes en règle avec Dieu, que nous sommes amis de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je me rappelle quand je suis tombé malade et je ne voulais pas entendre qu'on me dise que de dire comme Paul que ma grâce te suffit. Parce que quand la maladie s'est signalée, on me disait de prendre les médicaments. J'ai dit, je ne prends pas. Je ne voulais pas prendre les médicaments. Je ne voulais pas du tout prendre ça. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait que je prenne ça. Je sais que ça ne guérit pas. Ces médicaments ne guérissent pas. J'ai besoin du miracle de Dieu pour être en santé. Vous comprenez ça? Mais la maladie ne m'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne m'a pas empêché d'être utile à Dieu. Et je me rappelle de l'apôtre Paul, quand il a eu son écharpe. C'était dans sa chair, l'écharpe. Dans sa chair. Il a dit qu'il a prié Dieu 3 fois. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit.
C'est vrai que moi, je n'ai pas entendu cette voix-là qui m'a dit que ma grâce te suffit. Hein. Mais, déjà, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est-à-dire, quand j'ai même un besoin ou une requête à Dieu, ce n'est pas à tout prix que Dieu doit me donner ça ou Dieu doit me faire ça. Je ne prie pas avec cette mentalité-là. Non. Je ne prie pas avec cette mentalité-là. Je prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Dans tout ce que je fais, je prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Je n'ai pas la mentalité qui exige que Dieu fait ceci, hein, pour que je puisse te louer, pour que les gens sachent que je sers un grand Dieu. Ça là, c'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul a su promener son écharpe toute sa vie. Donc ça, on comprend que ce que Paul a eu comme écharpe, on ne sait pas ce que c'était concrètement, mais on sait que c'était un handicap au niveau de sa chair, au niveau de son corps physique là. Dieu lui a dit que tu vas faire avec. Tu vas faire avec toute ta vie. Et je vais continuer à t'utiliser. Tu vas faire avec toute ta vie. Ouais. Si je peux dire à quelqu'un que ça va bientôt faire 1 an. 1 an. Que je ne suis pas en forme physiquement. Mais je fais le travail de Dieu. Je fais le travail de Dieu. Comme si de rien n'était. Quand je dis même ça, je peux dire ça à quelqu'un, il va dire, mais non, ça, c'est pas vrai. Pourtant, c'est ça. C'est la vérité. Donc, ce n'est pas les bénédictions physiques, la santé physique, les bénédictions matérielles, les bénédictions financières qui vont justifier que nous sommes avec Dieu ou bien que Dieu est avec nous, que Dieu nous a bénis. Donc, les histoires de témoins, donc, soi-disant, entre guillemets, témoins des bontés de Dieu. C'est vrai que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est quoi? Vous savez que ici, à l'église, j'avais refusé qu'on chante souvent les chants qui ne font que magnifier, dire les bienfaits. Les bienfaits. C'est-à-dire, on va dire, il m'a donné ceci, il m'a donné les enfants, il m'a donné la richesse, il m'a donné la maison, il m'a donné... Même les persécutions, il faut les mentionner. Parce que ça là, c'est bien dit par Jésus que celui qui croit en lui, il va recevoir au centuple les maisons, les frères, les sœurs et tout ce qu'il aura abandonné, il va recevoir cela au centuple. Et Jésus a ajouté avec les persécutions. Avec les persécutions. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont s'arrêter seulement au niveau des bénédictions matérielles sans mettre la persécution dedans, c'est un faux évangile là-bas. C'est un faux évangile. Tu comprends ça? Donc, les amis, nous devons comprendre que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il bénit bien sûr, mais ce n'est pas à tout prix qu'il doit nous bénir. Et nous devons comprendre que ce qui peut même paraître malédiction, c'est-à-dire ce qui peut paraître anormal, quand c'est Dieu qui permet ça, ça devient normal. Vous comprenez? Ça devient normal. Je vous dis la pure vérité. Donc, ce qui peut paraître échec, quand c'est Dieu qui a permis ça, ça devient une victoire. Hein? Et beaucoup de gens sont là seulement pour dire, magnifier les victoires, les réussites et tout ça là, sans savoir qu'il faut même passer par des échecs pour pouvoir réellement réussir. Je vous ai témoigné que
avant de connaître Jésus, du point de vue scolaire, j'étais parmi les premiers et souvent le premier. Mais quand j'ai cru, j'ai commencé à échouer. Pourtant, je suis devenu chrétien. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est là que moi j'ai commencé à échouer. Et beaucoup de gens, beaucoup de ceux-là qui ont grandi avec moi, qui étaient là, bon, ils m'ont, ça dit, ils avaient pitié de moi. Je me rappelle, il y avait un, par exemple, un frère en Christ. Oh, celui-là, il voulait tellement me voir réussir. Si bien que, quand il me voyait dormir sans étudier, par exemple, excusez, je vais vous dire, je n'échouais pas parce que je n'étudiais pas. Je n'échouais pas parce que je n'étudiais pas. Parce qu'il y a certains qui n'étudient pas et ils pensent que Dieu va faire le miracle pour eux. Des enfants, hein. Tu dois étudier. Tu dois étudier. C'est le travail, c'est ton travail en tant qu'élève ou étudiant. C'est ton travail de maintenant. Étudier et faire tes devoirs. Mais en comptant sur Dieu. Donc celui-là, comme moi j'étais littéraire, lui il était scientifique. Donc il est là seulement en train de résoudre les équations, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça que le littéraire fait. Le littéraire lit. Donc quand moi j'ai déjà lu ce que je devais lire, ça me suffit. Je dors. Mais lui, il était vraiment peiné pour moi. Il était peiné pour moi. Peiné, gêné. Il était... Et beaucoup pensaient que, aïe, le garçon-ci, c'est un échec, hein. C'est un échec pour sa famille, un échec pour la société. Surtout quand j'échouais. C'était vraiment... Mais en moi-même, au-dedans de moi, au fond de moi, je savais que Dieu est avec moi et que Dieu va faire quelque chose par moi. Je le savais à l'intérieur de moi là. Mais, naturellement, humainement parlant, on pouvait me déclasser partout où on voulait des gens performants. Pourquoi? Parce que je n'ai pas montré des performances physiques ou intellectuelles. Prétendument, hein. Mais moi-même, à l'intérieur de moi-même là, je savais qu'il y a un dépôt. Je savais qu'il y a un dépôt à l'intérieur de moi là. Donc vous voyez, c'est plus tard que ça se révèle. C'est plus tard que ça se voit qu'il y avait réellement un dépôt en moi là. Vous voyez? C'est comme ça. Il faut compter sur Dieu et non sur ses capacités et non sur ses forces personnelles. Il faut compter sur les forces de Dieu et les capacités de Dieu. Vous comprenez? Dieu a mis, c'est-à-dire tous les gens, tous les humains que Dieu a créés à son image. Et surtout ceux-là qui ont donc dit que ils ont accepté son Fils Jésus-Christ. Vous devez comprendre que vous avez un dépôt en vous et que vous devez faire valoir cela. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez donc du jus en vous. Vous êtes une grappe qui a du jus. Et il faut faire valoir cela. Il faut faire valoir cela. Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement chrétien, tu as du jus en toi. Tu dois faire valoir cela. Pas nécessairement comme les gens veulent voir. C'est-à-dire, pas nécessairement comme toi, tu veux voir. Mais au fond de toi là, en toi là, il y a du jus. Et tu es enfant de Dieu, il y a du jus en toi.
Dieu va te préserver et Dieu va te permettre de pouvoir identifier cela et de mettre ça au profit des autres. Vous savez que les bénédictions que Dieu nous donne, ce n'est pas d'abord, c'est pas nécessairement pour nous-mêmes, c'est pour servir les autres avec cela. Les talents que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir servir les autres avec cela. Vous voyez? Donc, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Es-tu enfant de Dieu? Tu es une grappe. Ça veut dire que normalement, tu dois avoir du jus. Mais bizarrement, ce n'est pas ça qu'on voit dans plusieurs vies. Hein? On ne détruit pas cette grappe, pourquoi? Car il y a là une bénédiction. L'autre jour ici, je vais vous raconter l'histoire de ce que j'avais suivi. Cette histoire, une personne qui était maudite. Tout ce qu'il faisait, c'était l'échec. Jusqu'à ce qu'il prenne des contacts donc, avec des Occidentaux qui viennent chez lui. Un parchement est venu chez lui, a fait les projets, tout ça là, fait les programmes. Quand il rentrait en Europe, c'est à l'aéroport qu'il est mort. Avant même de rentrer chez lui, c'est à l'aéroport qu'il est mort. Avec tous les projets, toutes les promesses qu'il a eu à faire à ce gars. Donc, il y a des gens comme ça là, qui sont donc maudits. C'est-à-dire, lui, tout ce qu'il peut toucher, c'est maudit. C'est la malédiction. Tout ce qui, là où partout il peut entrer, il entre avec la malédiction. Tout ce qu'il va toucher, c'est maudit. Il se convertit. Il dit qu'il se convertit. Hein. Je mets sa conversion là entre guillemets. Il se convertit. Rien ne change. Non, là, c'est anormal. C'est anormal. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus promener la malédiction. Si tu es enfant de Dieu, tu dois promener la bénédiction. Tu comprends? Je ne parle pas dans le sens des faux prophètes là. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je ne parle pas dans le sens des faux prophètes. Vous savez que les faux prophètes, c'est tout le monde qui doit être riche. C'est tout le monde qui doit être en haut. C'est tout le monde qui doit être le premier. C'est tout le monde qui doit être la tête. C'est comme ça qu'ils vous laissent entendre. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si tu es enfant de Dieu, tu es béni. Tu as quelque chose à apporter dans la maison de Dieu. Je vais vous lire un passage. Allons dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10, qui dit donc: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez compris? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ce qui est sûr, chaque enfant de Dieu a reçu au moins un don. Je dis au moins un don, au moins une bénédiction, au moins un talent, chaque enfant de Dieu. Et il doit mettre ça au service des autres. Vous comprenez donc que, comme je vous disais, la bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas nécessairement pour nous, même d'abord. C'est pour les autres. C'est pour servir. C'est pour servir les autres. Vous comprenez ça? Parce que le verset 9 de 1 Pierre l'a dit d'abord: exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Vous comprenez? Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Et le 10 dit donc que, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu
en parlant, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qui doit sortir de ta bouche? Les oracles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Pas des histoires que tu racontes là. Ce n'est pas des histoires que tu racontes. Ce sont les oracles, ce sont les prophéties qui doivent sortir de ta bouche. Ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous voyez? Donc, Dieu a déposé dans chaque chrétien un don particulier. On n'aura pas tous les dons nécessairement. On peut avoir plusieurs, mais on n'aura pas tous les dons. On n'aura pas tous les talents, mais on aura au moins un talent. On a au moins quelque chose. Mais chez toi, tu as quoi? Depuis que tu as cru. Tu dis que depuis que tu as cru, je vais mettre peut-être ça entre guillemets, ou encore mieux, depuis que tu dis que tu es croyant, qu'est-ce que Dieu a donc déposé en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu peux mettre à la disposition des autres? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu vas donc mettre à la disposition des autres? Pas pour que tu puisses hausser les épaules pour dire que voilà, toi tu es arrivé, tu es béni, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu peux mettre à la disposition des autres? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, c'est-à-dire un service, une tâche, une activité, tout ce que tu fais, quand vous entendez parler de ministère là, ce n'est pas, c'est-à-dire, oh, les faux prophètes ont donné des mauvaises compréhensions aux gens. Le ministère, c'est le service qu'on rend. Donc un ministre, c'est un serviteur. Hein? Les ministres, donc, comme nos ministres ici là, ce sont les commis de l'État, ce sont des serviteurs. Mais ils ont pris comme si c'était des propriétaires. Au point où ils gèrent comme bon leur semble, ils s'accaparent de tout ce qu'on met à leur disposition, du budget qu'on peut leur donner, ils prennent ça comme si c'était leur propriété, leur argent personnel. Ouais. Et même dans l'église, on a cette mauvaise mentalité-là. On ne comprend pas ce qu'on appelle ministre. Ministre de Dieu. C'est serviteur de Dieu. C'est esclave. Serviteur même, c'est esclave. J'avais déjà enseigné sur ça ici. Serviteur de Dieu, c'est un esclave. Il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Il ne réclame pas un salaire. Vous comprenez ça? Donc, mon ami, je veux que tu puisses regarder en toi-même. Depuis que tu dis que tu as cru, ça fait combien de mois aujourd'hui? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux présenter que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux présenter? En ce qui concerne parler là, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, tu parles. Donc pour témoigner de Christ, tu as témoigné de Christ, ou tu témoignes de Christ, ça a porté quel fruit? Où sont ces gens-là que tu peux montrer que voilà celui qui s'est converti par mon témoignage, donc par mon évangélisation? Est-ce que tu as ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les amis, ne soyez pas inutiles. Vous savez, quand ici, on a dit, on ne détruit pas la grappe qui porte le jus, Jésus a dit dans Jean au chapitre 15 que les sarments qui ne portent pas le fruit vont être coupés et jetés au feu. Il faut que je reparte. On avait commencé par ce passage-là. On va repartir là maintenant pour conclure pour aujourd'hui.
Allons dans Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15. Les amis, prenez au sérieux ces avertissements. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des inutiles dans sa maison. Ne venez pas remplir l'espace ici là pour rien. Vous devez être utile, vous devez porter du fruit. Vous devez avoir du jus. Jésus dit, je suis, Jean 15, hein, à partir du verset 1, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ah, c'est bizarre. Donc, c'est possible que l'on puisse être à Jésus. On dit qu'on est hanté sur lui et on ne porte pas de fruits. C'est possible. C'est ça qu'il mentionne ici. Si c'est donc le cas, qu'est-ce que le Père fait? Il coupe. Il coupe. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc Jean 15, verset 1 à 2, seulement le verset 2 là, nous fait comprendre que il y a certains sarments qui peuvent être à Jésus là et qui ne portent pas de fruits. Ça va se faire comme dans Isaïe 65, verset 8. On va détruire la grappe qui n'a pas de jus. Vous voyez? Les sarments qui ne portent pas le fruit sont comment? Retranchés. Ils retranchent. Mais les sarments qui portent le fruit sont comment? Ils sont émondés, c'est-à-dire entretenus. On les entretient. Mon ami, regarde en toi-même. Quels sont les fruits que tu portes? Regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Jésus? Et tu fais quoi pour lui être utile? S'il te plaît, ressaisis-toi ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu. Lui demander la grâce de te pardonner ta paresse. Il y a certains qui sont même paresseux, foncièrement paresseux, ne veulent rien faire pour Dieu. Ils sont là seulement pour dormir. Demande à Dieu de te pardonner et prends l'engagement de lui être utile. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on doit servir Dieu, dans la prière, dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans... Il y a beaucoup de domaines. Il y a quelque chose qui m'a touché hier, pendant la réunion des ouvriers. Il y a des gens qui n'attendent pas la clôture totale des cultes ici. Dès que le démon des accidents est déjà passé, ils arrangent, ils prennent leur famille, ils arrangent leur sac pour rentrer. Mais vous servez à quoi? Vous êtes venu faire quoi ici? Repentez-vous. Tout cela, ce n'est pas une raison que tu portes les gens pour aller avec eux pour la délivrance. Ce n'est pas une raison. Chacun doit clôturer normalement le culte. Je dis normalement. Vous comprenez ça? Quand les délivrances vont commencer là, jusqu'à la fin. N'en parlons pas de ces enfants que j'ai appris que les enfants viennent ici là. Quand on va arrêter avec le message maintenant et la prière, et ils partent pour la pause pour de bon. Ils reviennent seulement quand la délivrance sont finies. Vous servez à quoi? Que Dieu vous aide. Qu'il vous pardonne votre mauvaise foi, votre paresse, votre négligence, votre abandon de faire son service. Qu'il vous pardonne et qu'il vous restaure.
au nom de Jésus. Asseyez-vous. Maintenant, on va passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis